C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Oui, guten Tag, Apolline. Ja. Baroum. Pourquoi pas. Salut les amis, bonjour. Non mais on s'adresse à l'international. Apolline, ça va bien? Worldwide. Vous avez bien dormi? Ouais. Pas beaucoup. Vous avez eu vos 20 minutes de sommeil après la soirée spéciale politique de BFM hier Je suis sortie soir? de l'antenne, il était 23h30, j'avoue. Je compatis. On va parler d'actu très légère. Soyez les gentils. poupées Shein. Non, alors avant Shein et le BHV, vous me connaissez, je suis disruptif, Apolline. Oui. Je disrupte. Alors avant, on va parler d'une autre entreprise, Danone, qui ferme son usine Blédina de Villefranche-sur-Saône. Alors vous savez pourquoi? Le chiffre d'affaires était en baisse à cause de la chute de la natalité. C'est vrai que Donc y a moins les de clients. ouvriers ont manifesté devant l'usine avec des banderoles. Sauvez nos emplois! Devenez papa! Stop au licenciement! On veut papa dans maman! Parce que si la natalité baisse, il y a d'autres usines qui peuvent fermer. Les usines de jouets, de tétines, de biberons. Ah ouais. Il n'y a que les usines de couches qui sont avec de l'avenir, avec le vieillissement de la population. Et donc voilà, faisez des bébés les gens. Allez, le BHV. Hier, le BHV ouvrait son rayon Shein. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une opération commerciale pour le lancement, c'est vrai. 100% des dépenses Shein étaient convertibles en bons d'achat valable dans le reste du magasin. En gros, pour une merdouille à pas cher achetée, il y avait un vrai produit offert. Et on a entendu les premiers clients s'exprimer sur BFM. Ils disaient « Shein, c'est bien, c'est pas cher, ça permet de s'habiller parce que sinon, on n'a pas les moyens. » Et c'est vrai, je veux dire, souvenez-vous les gens, avant Shein, jusqu'en 2023, on vivait tous tout nus. Ah oui. L'hiver, on devait se couvrir avec une peau de bête arrachée à un sanglier, on se faisait des gants avec des estomacs de vache, on enfilait des rats vivants à nos pieds, ça faisait des chaussures, c'est ça qu'on faisait. Alors après toutes les polémiques, l'État a suspendu la plateforme de Shein. Macron a réagi en disant il était temps. Moi j'ai commandé un gouvernement il y a 3 semaines, il s'est cassé au bout de 2 jours, tout nul. Et on me l'a changé pour un encore plus pourri. Hier, Apolline, vous aviez reçu Frédéric Merlin, le patron du BHV, qui vous avait dit « Je condamne évidemment certains articles de chez Shein, je condamne. » Après, ça se vend, c'est le commerce, les gens achètent. Moi, je suis désolé, je suis le premier à déplorer le manque d'éthique des gens qui achètent ces trucs. Et donc hier, il était à l'ouverture du magasin pour accueillir les clients, donc il leur a dit « Bravo !» Bravo les clients, bravo l'éthique. Bien, on fait travailler les Ouïghours, bravo. On cautionne la pédocriminalité, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est pris le monsieur là? Allez, 6 t-shirts en amiante. Bravo. Allez, 130 €, salopard. Super, vous me faites gerber. Un petit sac? Voilà, revenez quand vous voulez. Espèce de bâtard. Allez, casse-toi ou je te pète un bras. Bonne journée. Bravo. Très bien. Bon, en vrai, il est fou. En vrai, il était sur place et on en parlait à 7h20. Il y avait des manifestants qui protestaient devant le magasin et lui, il a voulu se mettre ses clients dans la poche. On vous rappelle qu'il leur a dit ça. Tous ceux qui hurlent, etc., c'est ceux qui en ont rien à faire, en fait, des gens comme vous qui ne savent pas s'habiller. Voilà les beaufs. Heureusement, Fredo est là pour vous aider à vous habiller. Pascal découvre. Oui, il a vraiment dit ça. Faut le faire revenir, lui, pour qu'il nous explique ses futurs projets. Et ouais, les ploucs, à la Merlin Compagnie, on est là pour vous aider à améliorer votre vie pourrave, notamment avec mon projet de Merlin Restaurant. Que des bonnes salades pour vous aider à faire dégonfler votre gros derche de vieille chômeuse bout de grasse. Et ouais, je suis un peu brutal, mais dans le fond, sachez que je vous aime, madame. J'adore le bleu de vos yeux, c'est très joli. C'est un peu le même bleu que vos varices. Je vous aime. Allez, bisous les fauchés. Les révélations, Arnaud, continuent sur les manquements de sécurité du musée du Louvre. Oui, on a appris cette semaine que le système de vidéosurveillance du Louvre était piloté sous Windows 2000, que les antivirus étaient obsolètes et que le mot de passe du système de sécurité du Louvre, c'était Louvre. Oui, C'était Louvre. Oui, c'est vrai. En fait, le responsable de la sécurité du Louvre, c'est un boomer de 74 ans. Il s'était dit, le premier mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, ou la date de naissance à l'envers, et puis il s'est dit, non, Louvre. Personne ne va y penser. J'espère que les codes nucléaires de Macron, c'est pas code nucléaire. Hein. Voilà. Vous savez, Apolline, avec la manie qu'a Hollywood de faire des films sur ce genre de faits divers, on va avoir le film sur le casse du Louvre. Je veux le voir, avec des super séquences sur la sécu. Capitaine Le Garec, des cambrioleurs se sont introduits dans le musée. Ils ont dû découvrir la clé qu'on avait pourtant cachée sous le paillasson. Déclencher l'alarme. Je peux pas, j'ai pas mis l'ordi à jour, ça veut pas. Bordel, essayez de l'éteindre et de le rallumer.
c'est quel bouton? C'est quel bouton? Janine, c'est quel bouton pour redémarrer l'ordinateur? Alors tu cliques sur démarrer, après dans le menu tu cliques sur arrêter. Attends, je dois cliquer sur démarrer pour arrêter. Non, attends, t'es sur quel ordi, Serge? Parce que celui-là on l'utilise juste pour l'imprimante. Ça marche pas. Janine, ça marche pas. Bordel, le gars qui sont en train de se barrer avec la Vénus de Milo. Bon, on n'a plus le choix. Il faut y aller. J'appelle le service après-vente de la Fnac. Allô, la Fnac. C'est un miracle qu'on se soit pas déjà fait piquer la Joconde. Allez, à demain.